Je vais chercher Hispano et je le laisse sortir comme à son habitude tranquillement pour qu'il puisse se diriger à l'arrière de la voiture. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir à Lucky. C'est un chien sourd, donc on communique avec des signes. Ensuite, je prépare la ration d'Hispano, qui est toujours mouillée. Je fais déjà une grosse partie à la maison, mais ici je rajoute juste les 30 ml du bidon et ses vitamines. 2, 3, 4. Oui, bébé va manger. Attends. Voilà. Let's go. Je le laisse manger dans le calme, tranquillement, et moi j'en profite pour avancer un petit peu. Je lui mets sa pierre à sel, j'enlève sa couverture. Tout rangé déjà. Ton œil est un peu gonflé, mon amour, non? Et là, le vétérinaire arrive. Du coup, on range vite tout et go la consultation. Aujourd'hui, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Sa gale de boue va beaucoup mieux, sa fourbure aussi, même si ça reste à surveiller de près. Son asthme, pour l'instant, ça va, mais à voir quand il va commencer à faire un peu plus chaud. Il a aussi eu son rappel de vaccin grippe-tétanos et le vétérinaire m'a redonné de quoi le vermifuger. Comme d'habitude, il est hyper calme. Vraiment, il s'endort presque. Par contre, on a découvert qu'il avait des poux. Du coup, j'ai directement contacté les propriétaires des autres chevaux qui sont avec Hispano pour qu'on puisse tous les traiter en même temps. Ensuite, on a laissé agir le produit que le vétérinaire lui a mis et après ça, j'ai repris les soins. Je vous mets ça en accéléré parce que sinon on peut potentiellement partir sur un film de 3 heures. Là, j'utilise le couteau de chaleur qui me sert un peu d'étrier, on va dire, et je trouve ça super pratique pour la perte de poil d'Hispano, vous allez voir. Je pense qu'on pourrait refaire un deuxième cheval avec tout ce qu'il perd. Ça vole partout. Oui, bon là j'étais clairement en train d'avaler ses poils. Maintenant, place à la brosse à poils longs. Je vous mets ma petite danse pleine de grâce au ralenti. Bon, en vrai, on était juste envahis de mouchettes. Ensuite, évidemment, la brosse douce pour la tête. Super, mon gros garçon, bravo. La brosse à cras. Et la catastrophe, mon téléphone tombe du trépied. La caméra à l'avant s'est fissurée, mais ça évidemment, je ne m'en rends pas compte tout de suite. Du coup, je continue normalement, sachant que ma maman avait pris le relais et filmé avec la caméra arrière qui, elle, n'avait rien. Donc, aucune de nous deux, on a pu constater les dégâts du téléphone. Maintenant, je lui applique sa crème solaire. C'est celle qui nous avait bien aidé à venir à bout de sa gale de boue. Sur le site, ils expliquent bien qu'il faut appliquer la crème tous les 4 jours
en couche épaisse jusqu'à former un masque blanc sur les zones concernées. Je suis super contente d'avoir trouvé cette pépite qui m'aide beaucoup. Place au nettoyage de ses naseaux et tous les petits soins à côté. Non, on va pas manger. Pendant ce temps, ma maman lui donne sa pierre à sel. Service 5 étoiles évidemment. Le nettoyage des naseaux, bon ça c'est pas super agréable à vrai dire, mais il reste super calme. Sans oublier d'appliquer sa petite crème pour les insectes. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, je lui laisse toujours sentir ou regarder ce que j'ai dans les mains. Application de la crème. Bon, parfois je fais un peu des têtes bizarres de concentration. Et vu que j'ai les mains pleines de crème et un peu cracra, ma maman a pris le relais pour s'occuper de ses soins au niveau de ses yeux. Un vrai travail d'équipe. Et là, le moment qu'il attendait avec impatience, le vermifuge. Déjà, j'arrivais pas à l'ouvrir, j'avais pas de force. J'ai dû demander de l'aide à ma petite maman. Elle, il lui a fallu quelques secondes pour l'ouvrir. Bon, clairement, le pauvre, il a pas du tout aimé. En même temps, ce n'est pas vraiment très appétissant. Il faudra juste qu'on refasse un peu de medical training avec la seringue. Du coup, histoire de me faire pardonner un peu, je lui ai fait une séance papouille. Après ça, on se prépare et je lui remets sa couverture parce qu'ils annonçaient de la pluie. Et on démarre. Sauf que j'arrive devant la maison et là, besoin pressant. Du coup, je passe vite Hispano à mon papa qui redescendait justement d'avoir été faire des photos. Alors j'en profite vite, il broute un peu, je reviens et on reprend la marche. C'est là que je me rends compte que la caméra était fissurée depuis tout à l'heure à cause de la chute et que je n'avais pas vu. Donc si vous vous demandez pourquoi l'image n'est pas super belle à l'avant, vous avez la réponse. Pour toutes les autres vidéos à venir, je filmerai bien évidemment avec la caméra arrière, même si ce n'est pas toujours super pratique. Comme vous pouvez le voir, je fais pas mal de pauses pendant la petite balade, c'est simplement que mon corps me le demande, sinon il me lâche, dû à ma maladie. Je vous expliquerai tout ça plus en détail bientôt. Maintenant, petit arrêt au Bépine parce que Hispano en raffole, alors qu'est-ce que c'est? C'est un excellent allié naturel pour le cheval, principalement pour soutenir son système cardiovasculaire. Elle agit également sur la circulation sanguine et possède un effet calmant léger, ce qui peut aider à apaiser les tensions, le stress ou l'agitation. De plus, elle est riche en antioxydants, contribuant au soutien de son organisme dans son ensemble, particulièrement au printemps et à l'automne. Il fallait bien évidemment un petit moment comique, donc là il fait un petit arrêt besoin avec son herbe dans la bouche. Là nous venons tout juste d'arriver au pré, évidemment c'est session gratouille et câlin. Oh, ça fait du bien. Oui, bonjour, les gros câlins. Oui, des bisous. Ah, ça fait du bien, hein? Oh là là! Alors là, vous assistez au rituel, c'est-à-dire les bisous du « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et à l'infini au-delà. Puis bisous sur le front, puis gros câlin. Je t'aime fort, mon amour. Bisous, mon amour de ma vie, que j'aime plus que tout au monde. Gros bisous. Gros bisous. Plein de bisous de nous. Plein de bisous de nous. Plein de bisous de nous. Oui.